Bonjour. Bonjour. Bon dimanche à chacun. Bon dimanche à toi aussi. Merci Seigneur que nous sommes là présents pour notre culte de ce dimanche. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si tous les dimanches nous sommes là parce que nous avons un rendez-vous avec notre Seigneur, je peux dire que le rendez-vous c'est tous les jours de notre vie. Mais dimanche exceptionnel, nous avons un rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. C'est le jour du Seigneur. Amen. On va louer notre Dieu, on va adorer notre Dieu, on va le bénir, on va le rendre grâce et gloire, parce que si nous sommes en vie aujourd'hui, nous ne sommes pas plus ceux qui sont partis, mais c'est une grâce. Amen. Là, comme on le dit, dormir c'est une grâce, et réveiller aussi c'est une grâce. Et Dieu nous a réveillés ce matin, nous voulons le bénir, nous voulons le rendre grâce, nous voulons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. On va tous élever nos voix, on va remercier le Seigneur, on va le bénir, le dire merci pour cette journée. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore ce matin. Ce dimanche, Seigneur, le dernier dimanche de l'année, du mois de juin, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés, gardés tout ce mois de juin, ô Père de gloire. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, que nous allons passer ensemble avec toi, Seigneur. Oh, un moment de louange et d'adoration. Un moment, Seigneur, que nous allons partager, Seigneur. Oh, Papa, de recevoir la nourriture spirituelle. Partager, Seigneur, cette communion fraternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis toutes les personnes qui sont en direct avec nous, Seigneur. Que ta main puissante soit avec eux, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Ta parole déclare la joie de l'Éternel, notre force. Nous avons la joie de l'Éternel qui nous donne la force. Merci, Père de gloire. Peu importe les circonstances, et nous sommes là, Seigneur, pour te rendre grâce, te bénir. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois encore ce matin louange et l'adoration de ton peuple. Reçois, Seigneur, qui vient de notre bouche, Seigneur, de notre cœur. Alléluia. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On va prendre le temps de louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ton Amour, amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon roi, tu es mon Dieu.
veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es mon Dieu, car tu es mon roi, tu es mon roi. Tu es mon roi, car tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle Seigneur. Ce matin encore Seigneur, nous voulons élever ton Seigneur. Ce matin encore Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Ce matin encore Seigneur, nous voulons te bénir. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Le ciel proclame, le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, Rien n'est égal pour la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le dos, l'agneau sur le dos. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer ta seule, mon Dieu, mon oh oui, à jamais tu seras. à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le dos, l'agneau sur le dos, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer ta seule, mon Dieu, mon roi. Je veux chanter la parole du L'agneau immolé, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le dos, L'agneau sur le dos, oh, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. pour t'adorer toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais
verra l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, mon Dieu, mon roi. Pour t'adorer toi seul, mon Dieu, mon roi. Je fléchis non seulement mes genoux, mais je fléchis mon cœur devant toi, Seigneur. Nous fléchissons mon cœur devant toi. Pour t'adorer toi seul, oh toi notre Dieu, notre roi. Oh oui, toi l'éternel des armées, toi qui tiens et la chose accomplie, Seigneur mon Dieu. Oh oui, Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga. Oh oui, Seigneur Papa, nous t'adorons encore, Seigneur, ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as accordé d'être dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh Dieu bon, Seigneur Papa. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Ce dimanche, je voudrais te dire merci, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous, c'est toi pour nous, un sujet de toi, un sujet de toi. C'est la journée que le Seigneur a fait, c'est toi pour nous, un sujet de toi. C'est la journée que le Seigneur a fait. Oh,
Seigneur, ce matin. Inonde-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Inonde-nous de ton Esprit Saint. Inonde-nous de ta parole. Inonde-nous, Seigneur. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Inonde de toi. Inonde de toi. Inonde de toi, Saint-Esprit. Inonde de toi. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Esprit de Dieu. Inonde d'amour. Esprit de Dieu. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Jésus, inonde-nous. Inonde d'amour, Seigneur mon Dieu. Inonde d'amour. Inonde de joie. Inonde de joie. Inonde de joie. Inonde de joie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Esprit de Dieu. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Esprit d'amour. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Oui, Seigneur. Inonde-nous ce matin. Inonde-nous ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, de nous conduire, de nous diriger. Inonde notre âme, Seigneur. Inonde nos vies, Seigneur. Alléluia. Inonde mon âme ce matin, Seigneur. Inonde les âmes, Seigneur. Alléluia. Inonde mon âme. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ton parole. Oh, Yakabashinda Kalarababa Sondo Kolorababa. Remplis-moi ce matin encore de ta parole. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton onction. Kebashinda Kalaraba Sondo Kolorabashinde Kelerababa. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Oh, Yakabashinda Kalarababa. Dirige-nous, Saint-Esprit. Oh, Jésus. De ta parole. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon inonde ces lieux, inonde ces lieux, inonde ces lieux. Oh yakabashinda kababa baba baba. Inonde ces lieux.
Inonde-nous ce matin, alléluia. Merci Seigneur. Inonde-nous ce matin, Seigneur. Inonde-nous ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Yaraba, ta parole déclare. Si la parole vous a affranchi, vous serez seulement libre. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta liberté. Alléluia. Koya rabasondo koloraba baba baba. Yendeke rabasondo koloraba. Tu es Dieu, tu es puissant. Tu es le tout-puissant El Shaddai, c'est toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu et tu es fidèle. Oh Seigneur mon Dieu, merci oui, Seigneur. Papa, agis, Seigneur, agis en nous, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur mon Dieu, comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, souffle l'Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit d'Ajana. Souffle Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, régélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Oh, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle, souffle, oh, souffle Esprit de Dieu. Souffle, souffle, oh, souffle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es Dieu, tu es le tout-puissant Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le tout-puissant Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Oh, tu es bon, Seigneur. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Oh oui, Seigneur, admirable est ton nom, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Il est bon, il est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Il est digne de notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange. Honneur à son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'ai un message. Je crois que on a déjà entendu parler de cela. Que le Seigneur m'a remis encore à cœur que nous pouvons partager. La semaine passée avec son serviteur, avec Jean-Luc, on avait parlé sur l'amour. Et je voudrais parler sur l'amour du Père. Amen. Parler sur l'amour du Père. Pourquoi parler sur l'amour du Père? Parce que nous savons que Dieu nous a tant aimés. Dieu, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé toutes les choses. C'est lui qui est le Père. Amen. C'est lui qui nous a engendrés. Alléluia. Et c'est pour cela que nous voulons parler de cet amour. On va voir, on parle de l'amour du Père spirituel et l'amour du Père naturel. Amen. Parce que spirituellement, Dieu nous a mis son esprit en nous. Amen.
Il nous a créés. Nous l'appelons Abba Père. C'est lui le créateur. Il a créé toutes choses. Qu'ils soient les démons, les diables, tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Il est au-dessus de tout. Amen. Et il a montré cet amour. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, on le voit que lorsque Dieu a dit que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et nous ressemblons à Dieu. Parce que nous portons son identité. Amen. Comment nous devons savoir que nous ressemblons à Dieu? À travers Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Nous avons le même ADN. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons parler de l'amour du Père. C'est très important. Là, on va voir l'histoire que Jésus a donnée. Sur Luc chapitre 15, verset 11, on va aller jusqu'à 31, l'histoire d'un enfant prodigue. Mais avant tout cela, je voudrais dire, si nous regardons dans Jean chapitre 3, verset 16, nous connaissons tous ce verset. Ouais. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi il a donné son Fils? Parce qu'il a aimé. Donc, tant qu'on parle de l'amour, c'est de aimer, c'est le verbe aimer. Donc, Dieu a tant aimé le monde, il a donné ce qui était précieux de lui pour nous sauver. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. Il est notre Père, il nous aime. Amen. Et si nous voyons aussi en 1 Jean chapitre 3, verset 1, on dit que voyez de quel point que Dieu, le Père, nous a aimés. Je vais lire ce verset avant de prendre notre verset clé. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. 1 Jean 3, 1. Voyez de quel amour, de quel point le Père nous a aimés dans son amour. De tel point qu'il nous a appelés être ses enfants. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous aime. Tel que nous sommes, Dieu nous aime. Amen. Amen. Donc, Dieu n'a pas exclu le monde parce qu'il aime le monde entier. Parce que c'est sa créature, sa création. Il nous a créés et nous aime. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous, les chrétiens. Non, il est venu pour l'humanité tout entière. Parce que Dieu a montré cet amour et il nous aime. Amen. On va lire notre texte. Luc chapitre 15, le verset 11. Jusqu'à 31. Vous connaissez cette histoire, mais je vais les relire encore. Et dans cette histoire, nous allons parler de 5 points qui est très important pour l'amour du Père. Amen. Il dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aura bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Et il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et il baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez de vos gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le verset 125, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et rapprocha de la maison, il entendit la musique et le danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Amen. Il s'est mis en colère et ne voulait pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué un veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se gailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. On voit, il y a dans cette histoire que nous le connaissons tous, on va parler de cela. Et l'enfant prodigue, si on peut appeler l'enfant prodigue l'histoire d'un enfant, qu'on parle de l'amour du Père. Cet enfant qu'il avait demandé tous ses biens pour partir, parce qu'il était bien chez son père, mais il avait besoin de la liberté. Il avait besoin d'être libre, il avait besoin d'aller faire sa vie. Amen. D'aller faire sa vie. Okay. Lorsqu'il est parti, on voit dans ce point-là, avant d'entrer dans les 5 points, on remarque des choses. Ils étaient tous ensemble. Avec son frère, ils étaient tous ensemble. Avec les travailleurs, ils mangeaient, il était bien. Mais il avait besoin de dire que voilà, je vais partir. Père, donne-moi tout ce que j'ai besoin parce que je m'en vais, parce que je suis un adulte. Et le Père ne l'a pas empêché. On voit que Dieu, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez tout toucher, sauf manger le fruit de cet arbre-là, Dieu n'a pas dit à Adam et Ève que je viendrai vous donner je ne sais pas quoi, mais il a dit que le jour que vous mangerez, vous mourrez. Amen. Mais Dieu a laissé libre arbitre. C'est pour cela qu'on voit le Père a laissé libre arbitre à son enfant. Son enfant a besoin, il a dit que je suis grand, je vais partir. Il a laissé libre arbitre, il dit que voilà, tu prends le bien, tu pars. Aujourd'hui, nous le voyons tant qu'enfants de Dieu, tant que nous, peut-être Dieu nous donne tout ce qu'il faut à faire. Ou là, je parle des chrétiens, qu'ils ont tout reçu, ils se disent que voilà, maintenant, je vais vivre ma vie, je vais faire ce que je veux, au lieu de faire ce que Dieu veut. Amen. On veut suivre les gens qui sont dans le monde. Or, nous, tant que chrétiens, nous devons faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dieu ne prend pas des gens en otage. Dieu, il laisse libre cours.
Dieu, il nous laisse la liberté de choisir. Si tu veux choisir, il te le donne, ce que tu as besoin. La Bible dit, le soleil s'élève pour les bons et pour les méchants. Il te donne pour tout ce que tu as besoin. Mais sache-le que ce que tu fais, de savoir si ce que tu fais est bon et mauvais. Amen. Amen. On revient, on voit que cet enfant est parti. Il a dépensé tout son argent. Tout ce qu'il avait, il se trouvait dans les besoins. Il n'arrivait même pas à manger. La Bible dit dans le verset 20, il dit, il rentra en lui-même. Il rentra en lui-même. Il se posait des questions. Il dit que je vais retourner dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père, il y a à manger. Dans la maison de mon père, il y a des ouvriers qui mangent, qui sont bien. Et pourquoi pas moi, je vais souffrir dehors. Je vais retourner dans la maison de mon père. Pourquoi cet enfant s'est rentré en lui-même? Premièrement, parce qu'il y avait la souffrance. Il souffrait. Il mangeait des choses avec les pourceaux, qui même ce qu'on donnait aux pourceaux, il ne pouvait même pas le manger parce qu'il ne pouvait pas. Et il pensait à une chose, de retourner voir son père. Et dès que je vais rentrer dans la maison de mon père, je vais lui dire que j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il a pensé directement de l'amour de son père. Amen. Il a pensé directement de la vie. Il a dit que si cet enfant qu'il était et qui disait que si je fais des bêtises, je ne vais pas rentrer chez mon père parce qu'il va me rejeter. Donc il voudrait considérer comme son père n'a pas d'amour. Mais il a vu que son père l'aimait. Parce qu'il avait demandé des choses qu'il avait besoin, son père l'avait donné. Et c'est pour cela qu'il est rentré en lui-même, de dire que je vais retourner chez mon père, je vais lui dire que j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme tes ouvriers. Amen. Prends-moi comme tes ouvriers. Est-ce qu'un père qui aime ses enfants, il va le traiter comme des ouvriers? Non. Amen. Mais là, c'est l'enfant qu'il a pensé. C'est vient de ses pensées. Parce que pour se réconcilier avec le Père, Dieu nous a aimés. Amen. Amen. Dieu nous a aimés, il nous a montré son amour. Nous avons péché contre lui. Le péché d'Adam et Ève, nous avons péché contre lui. Mais nous n'avons pas, Dieu ne nous a pas dit que voilà, je vais vous jeter. Il a donné Jésus-Christ. Il a donné son Fils. Pourquoi? Pour l'amour qu'il avait avec nous. Amen. Pour l'amour qu'il avait avec nous. Et cet enfant, il rentre en lui-même et demande de retourner. Amen. Le premier point, sur l'amour du Père, on va le voir dans le verset. Dans le verset 20. Premièrement, c'est la toucher de compassion. Le premier point, c'est toucher de compassion. Dans le verset 20, la Bible dit, il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et les baisa. Amen. Le père il était ému de compassion. Pourquoi? Parce que le père aimait toujours son fils. Le père aimait toujours son fils. Le père, il était là pour se mettre tous les soirs. Il regardait à l'horizon, il regardait la rue. Il regardait peut-être son fils va revenir. Il aimait son fils. Malgré que les bêtises que son fils avait fait, qu'il a pris son argent, il a pris la moitié, qu'il est parti, mais il avait la compassion. Amen. Et Ésaïe, chapitre 49. Merci Seigneur. Tu peux me le tourner, c'est un truc là, ça. Ouais, tu le mets de l'autre côté parce que ça me fait le. On met ça en bas. Merci.
Ésaïe chapitre 49, je suis où? Excusez-moi. Ésaïe chapitre 49, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Est-ce qu'une maman, une femme va oublier un enfant qu'elle a allaité? Jamais. Amen. Jamais. Et on peut parler, si on parle de l'amour du Père, parce qu'on veut parler de l'amour de Dieu envers nous, mais je voudrais aussi dire quelque chose qui est très important, parce que le maman, les femmes sont très, comment on peut dire, importantes dans la vie des enfants. Amen. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui ont un couple, qu'ils ont eu un enfant qui a eu des problèmes, de l'handicap, des trucs comme cela, et le papa est parti. Il laisse l'enfant à la maman, il dit que c'est la faute de maman. Or, ce n'est pas la faute de maman. C'est la maman qui va prendre la charge de l'enfant pour l'amener à l'école, pour faire tout cela. Or, c'était à deux. Amen. On voit cet amour d'une mère à un enfant. Peu importe l'enfant, les défauts qu'il peut avoir, les formes qu'il peut avoir, la mère, elle aime son enfant. Amen. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, une femme n'oublie-t-elle un enfant qu'il a allaité? Jamais. Amen. Et si une femme ne peut pas le faire, en plus forte raison que notre Père céleste qui peut le faire. Amen. Donc, le Père, il était touché de compassion. On regarde en Marc chapitre 1, verset 40. On voit que Jésus est mis de compassion. Pourquoi ému de compassion? Parce que la compassion, c'est-à-dire il aimait la personne, il l'aimait. Amen. Amen. Marc chapitre 1, verset 40 à 42. La Bible dit ceci. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà l'amour du Père. Voilà l'amour que nous avons. Cet homme est venu voir le Seigneur pour demander qu'il soit purifié, qu'il soit guéri. Et Jésus était ému de compassion. Amen. Ému de compassion pour nous montrer cet amour. Et ce Père, il aimait ce Père, il aimait son enfant, il aimait cet enfant. Il attendait que ce jour-là arrive. Amen. Si on peut le parler aujourd'hui, ce qui est spirituellement, qu'on dit que Dieu nous aime. Dieu, il veut que les gens qui sont partis, les gens qui marchent dans les péchés, les gens qui sont en dehors de l'enclos de Dieu, Dieu, il attend la main. Il veut que ces gens-là reviennent à lui. Il veut que ces gens se convertissent en lui. Il veut, la Bible nous dit, il y a l'enfer, mais l'enfer n'est pas fait pour nous. L'enfer est fait pour les diables et ses démons. Parce que les diables et ses démons ne veulent pas se repentir. Mais nous sommes les hommes que Dieu a aimés. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé les anges à son image. Non, il a dit que je fais l'homme à mon image. Alléluia. C'est pour cela que Dieu il est ému de compassion de voir le monde dans la perdition. Il veut que les gens viennent à lui. Amen. Il veut que les gens viennent à lui. C'est ça qui est l'amour du Père. Un père va aimer ses enfants. Un père va faire du tout, peu importe les circonstances. On voit que cet enfant est venu dans Là, le père était touché. Il était touché de compassion. Il a pris son enfant dans le bras, il a baisé et il a dit, dans le verset 22, le deuxième point, apportez la belle robe. Le verset 22. On est en Luc 15. Le verset 22, il dit ceci.
Donc là, le fils, il a parlé dans le verset 21, le fils a dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père, dans le verset 22, dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Donc le deuxième point, apporter la belle robe. La robe signifie quoi? La robe signifie la pureté. Amen. Lorsque on t'apporte, on enlève tout ce qui est sale, on te ramène quelque chose de pur. Amen. La robe, se montre la pureté. Amen. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset 3, regarde ce que Ésaïe nous dit, il dit ceci. « 61, le verset 3, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu un esprit abattu, enfin qu'on les appelle le térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Donc, il y a un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le vêtement, c'est la joie, c'est la pureté. Amen. Donc, il nous montre qu'il faut l'habiller. Amen. 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 Zacharie chapitre 3, verset 5, il nous parle de ça aussi. Zacharie. Zacharie. C'est Agé, après c'est Zacharie. Chapitre 3, le verset 3. Il dit ceci. Zacharie, chapitre 3, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité, et je t'ai revêtu des habits de fête. J'ai dit qu'on met sur ta tête un turban pur. Amen. Là, on voit que l'ange est venu devant Josué. Il avait des vêtements sales. Lorsqu'on te met le vêtement, c'est-à-dire que la Bible nous montre et nous dit que, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Là, on a ôté lui les habits sales. L'homme, l'enfant prodigue, l'enfant, il était parti, il a dépensé tout son argent avec des prostituées. Il a fait des bêtises. Donc, lorsqu'il y revient sur son père, il a fallu qu'il soit lavé. Amen. Il fallait qu'il soit lavé. C'est pour cela qu'il nous donne une robe qui symbolise la pureté, qui soit propre. Amen. Mais on voit que le Père n'a pas, avant même qu'on lui donne la robe, le Père le prenait dans les bras pour nous dire que notre Dieu, peu importe les péchés que nous avons faits, il nous aime. Amen. Et il nous aime tel que nous sommes. Et il nous prend dans nos bras. C'est-à-dire que Dieu aime le monde. Dieu aime les gens qui marchent dans le péché. Il les aime. Il veut qu'ils reviennent à lui. Amen. Il veut qu'ils reviennent à lui. Pourquoi? Parce que c'est très important. On voit que ce père a pris son enfant dans le bras. Il a fait donner, il a dit portez-lui les habits les habits de fête. Pourquoi des habits de fête? Parce que Dieu
voudrait le purifier, la pureté. Amen. Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Il a payé. On voit dans la Bible, on voit que Jésus a tout donné. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Et la troisième partie, c'est toujours dans le verset 22. Toujours dans le verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-lui une belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mettez-lui une bague et des sandales. Le troisième point, mettez-lui une bague et des sandales. Amen. On peut le dire, mettez-lui un anneau et des souliers à ses pieds. Amen. Et on voit, si on comprend ce qui est en train de passer, la Bible nous montre que la bague ou l'anneau au doigt, c'est un signe de rachat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, si à l'époque, lorsqu'on vend un esclave, on le prend, la personne qui va le prendre, il met un anneau. C'est-à-dire que cet homme est devenu libre. C'est moi qui va s'en occuper. Amen. Et l'anneau signifie aussi l'autorité. L'autorité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le prend, une personne, il revient comme ton fils. Amen. On voit Genèse chapitre 41, le verset 41, on voit l'histoire de Joseph. Joseph, vendu par ses frères, il est parti en Égypte et il travaillait avec son frère, avec son maître. La femme de son maître a cherché des problèmes avec Joseph, qui n'a pas pu, et Joseph était renvoyé en prison. Il est resté en prison. Il n'était pas libre. Il était un esclave parce que l'autre pouvait faire ce qu'il voulait à lui. Mais lorsque l'histoire, vous connaissez l'histoire, que Pharaon avait besoin, il a eu un songe, il avait besoin de quelqu'un de traduire cette histoire ou le songe, on est parti chercher Joseph. Et lorsque Joseph a traduit les songes, et Pharaon il a nommé tant que premier ministre, la Bible nous dit dans Genèse 41, après il mettait quoi? L'anneau sur son doigt. Amen. C'est-à-dire qu'il a dit en lui que personne, à part moi, personne ne peut te toucher. Amen. Et l'anneau, il représente l'autorité. L'anneau, il représente le rachat. L'anneau, il représente, donc, tu deviens comme moi, mon fils. Amen. L'anneau, et là, il a mis l'anneau sur lui. Pourquoi? Parce que tu n'es plus comme les autres. Ouais. Amen. Et pourquoi le fils, je n'ai pas dit c'est 41, je vais le lire quand même. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et il est revêtu d'habits de fin lin. Amen. Donc le roi, il a pris son anneau, il a mis à Joseph pour dire que voilà, tu deviens le numéro 2. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va être au-dessus de toi sauf moi. Amen. Et là, l'anneau aussi nous remontre que le père n'a pas considéré son fils comme un esclave. Il n'a pas considéré son fils parce que son fils, si vous lisez l'histoire, le fils avant de venir voir son père, il a dit que dans la maison de mon père, il y a tout. Il y a des ouvriers,
il y a des esclaves, il y a des travailleurs. Je vais retourner à les faire travailler comme un esclave. Mais le père n'a pas voulu que son fils soit comme les autres. Il a changé l'habit, il a pris l'anneau, il l'a mis, c'est-à-dire que tu es au-dessus des esclaves. Tu es mon fils. Amen. Amen. Et Dieu nous considère, tant que nous sommes chrétiens, tant que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes son fils. Il nous a donné un anneau. L'anneau, c'est l'autorité. Il nous a donné, il nous a racheté à un grand prix. Le grand prix, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Nous avons cette autorité. Nous devons marcher sur la puissance de l'ennemi, que rien ne peut nous nuire. Amen. C'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes plus esclaves. Nous sommes plus que les ouvriers de la maison. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit que vous savez que nous allons juger des anges. Amen. Nous allons juger des anges. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit à un ange que tu es mon fils bien-aimé. Mais il a dit à nous que nous sommes ses fils bien-aimés. Amen. C'est pour cela que Dieu, il a mis en nous cet anneau qu'on appelle le sceau, le sang de Jésus dans notre vie. Amen. Qu'il nous appelle le Saint-Esprit qui est avec nous. Le Saint-Esprit nous montre que nous sommes plus esclaves, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et il a mis les souliers ou la sandale qui montre l'assurance, la paix. Amen. Le soulier, c'est une assurance. La Bible dit, Ésaïe nous dit, Ésaïe 52, le verset 7, il nous parle qu'il est beau les pieds de qui portent la bonne nouvelle, qui ramène la paix. Amen. Ésaïe 52. Le verset 7. Je vais le lire. Ésaïe, 52. Verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes le pied de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie quoi? La paix. Celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut. Amen. Et là, on voit que tant qu'on porte les sandales, c'est-à-dire le soulier, pour aller apporter la bonne nouvelle. Lorsque nous travaillons, moi je vois que lorsque je travaille, j'ai des chaussures de sécurité qu'on appelle les chaussures de sécurité que nous avons. Même si je marche, il y a le verre ou les clous, les trucs à côté, je peux marcher. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça sécurité. Sécurité, tu peux marcher sur là où il y a les morceaux de verre, des trucs comme ça, tu marches dessus, ça ne te fera pas du mal. Amen. Parce que tu te sens en sécurité, en paix. Amen. Les sandales, c'est l'assurance. Amen. C'est l'assurance. Donc là, le Père voudrait montrer à son fils que tu es assuré. Tu es mon enfant. Tu es plus que des esclaves. Tu es plus que des ouvriers. Ta place que tu avais, tu n'as pas perdu. Maintenant, tu vas vivre avec moi. Amen. Ouais. Tu vas vivre avec moi. Je ne vais plus te laisser partir. Amen. Alléluia. Je ne vais plus te laisser partir. Tu vas rester avec moi. C'est pour cela, l'apôtre Paul va dire que en Christ, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Amen. Pourquoi? Parce que Christ ne veut pas nous laisser partir. Il ne veut pas nous laisser à la deuxième place. Il ne veut pas nous laisser dans le troisième position. Parce que le diable a pris notre place. Et Dieu, la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire nous sommes assis dans la première place avec lui. Donc Christ ne veut plus nous abandonner. Amen. Pour dire que voilà comment Dieu nous aime, l'amour de Dieu. Si Dieu, il était comme ça, il veut dire que voilà, bon, tu es revenu mon fils, et tu reprends ta deuxième place.
et tu restes là. Et la deuxième place que tu as vendue au diable, donc vous allez partager ensemble. Non, mais Dieu a vu que Dieu, il revient pas à sa décision. Il a vu que le diable a pris la deuxième place. Il a dit, voilà, tu vas m'asseoir avec moi dans la première place. Donc le diable est toujours sous nos pieds. Amen. Avant la chute, il était sous les pieds d'Adam et d'Ève. Après la chute, qu'il a pris la place d'Adam et Ève, mais aujourd'hui, il est sous nos pieds parce que nous sommes assis avec lui dans la première place. Amen. Et la Bible nous montre et nous dit à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Je vais commencer par le verset 14, il dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Le verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile des paix. Amen. Nous devons mettre dans nos chaussures le zèle qui donne l'évangile de paix. Nous devons être contents, être heureux d'être appelés les enfants de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul va aller plus loin, il va dire que ce n'est pas ni la mort, ni la faim, ni la tribulation qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il était. Il savait qui était apôtre Paul. Il savait que l'amour qu'il avait avec son Père, avec Dieu, personne ne peut comment dirais-je, mais racher de cet amour. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes assis avec lui dans le lieu très haut, dans le lieu céleste. Amen. Amen. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que nous devons vivre tous les jours. Amen. Amen. On voit l'amour d'un père qu'il aime son enfant. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que Dieu t'aime. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les circonstances, peu importe les péchés que tu as fait, si tu reviens en lui, il va te prendre dans ses bras. Amen. Parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Le quatrième point, dans le verset 23 de Luc, Luc 15, on va continuer. Verset 23, 23, il dit: amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici est mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il a retrouvé là, il était perdu, il est retrouvé. Amen. Amen. Le quatrième point, c'est un veau gras, tuez et mangeons. Donc le quatrième point, qui parle de veau gras, tuez et mangeons, mon fils était mort et revenu à la vie. Pourquoi le Père a tué le veau gras? Donc le quatrième point, vous pouvez le prendre ça sur le verset 22. Un veau gras, tuez et mangeons, mon fils était mort et revenu à la vie. Ça c'est le quatrième point. Pourquoi le Père a fait une fête? Pourquoi le Père a tué un veau gras? Pourquoi le Père a dit mangeons, mon fils était mort et revenu à la vie? La Bible nous montre, nous dit en Galates chapitre 4 verset 7 que tu étais esclave, maintenant tu deviens libre. Amen. Le fils était esclave. Il était bien avec le Père. Avant, Adam et Ève, ils étaient bien avec Dieu avant la chute. Et lorsqu'ils ont chuté, ils étaient devenus esclaves du péché.
esclave de la vie, esclave de toutes les choses. Et là, l'apôtre Paul est en train de nous montrer, de nous dire que tu n'es plus un esclave. Amen. On fera pas la fête pour un esclave. Un travailleur qui est là, on ne va pas tuer un veau gras pour lui, même pour son anniversaire. Tu es là, tu travailles, tu vas faire la fête chez toi. Mais pour le fils, il devait tuer un veau gras. Pourquoi? Parce que son fils était un héritier. Amen. Le fils était un héritier. Et nous sommes des héritiers du trône. Alléluia. Et Jésus a supporté, a tout fait pour que nous puissions rester vivre avec lui. Amen. Amen. Et là, on voit que le fils, le père a tué un veau gras pour nous dire que tu n'es plus un esclave. Tu es mon fils. Tu n'es plus un esclave, tu es héritier. Amen. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Et Dieu a préparé quelque chose pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Parce que c'est un père. Donc là, c'est l'histoire, on parle de père. Et Jésus a donné ces paraboles pour nous parler de père qui est spirituel et le père naturel. Un père naturel qui aime son enfant, qui l'aime à tout ce qu'il avait fait. Même l'enfant qui a fait des bêtises, lorsqu'il revient vers son père, il le prend dans ses bras. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 5. Regarde ce qu'il dit la Bible. Vous étiez morts, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Cet enfant, il était séparé de son père. Il était mort par le péché parce qu'il mangeait avec des prostituées. Il faisait sa vie. Il marchait autrefois selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. On marchait selon les ordres des diables. On faisait ce qui n'était pas bon devant Dieu. Mais nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés et qui nous étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. On voit autrefois, c'est pour cela que nous ne devons pas critiquer les autres. Nous ne devons pas dire que regarde-moi ces gens-là, ils marchent par ces... Non. Parce qu'autrefois on était pareil. Autrefois on marchait dans l'esprit de la rébellion, du diable. Mais aujourd'hui, Dieu nous a rachetés. Amen. Il nous a rachetés par Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas pointer les doigts aux autres. Si une personne qui ne marche pas bien, prions pour lui. Amen. Prions pour... si la personne ne marche pas bien, tu pries. Tu passes le temps dans la prière. Tu demandes au Seigneur parce que toi aussi, tu étais dans le même rang. Tu es parti, mais lorsque tu es revenu, le Père t'a accueilli. Amen. Amen. Dieu aime les pécheurs, mais il est les péchés. Amen. Il aime les pécheurs, c'est-à-dire les gens qui marchent dans les péchés, Dieu les aime, mais Dieu est le péché. Amen. C'est comme je l'ai dit souvent, que c'est un sorcier. Oui, Dieu aime les sorciers, mais il n'aime pas l'esprit qui est derrière le sorcier. Amen. Dieu nous aime.
Dieu nous aime. Les diables, avec lui, sa vie est en enfer. Sa sentence est déjà réglée. Mais les êtres humains qui sont sur la terre, Dieu est en train de regarder de loin pour voir quand est-ce que vous allez revenir en moi. Amen. Et c'est la même parole qui nous parle aussi en tant que chrétiens. Nous devons faire très attention de ne pas abandonner l'amour, ne pas abandonner ce que Dieu a payé un grand prix pour nous. Ce sera dommage de perdre ce que nous avons de plus précieux que Jésus a fait sur la croix. Amen. Amen. Cinquième point, et le dernier point. On va voir sur le verset 23 et 24. Le verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a trouvé en bonne santé et s'est mis en colère et s'est voulu pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes enfants, avec mes amis, pardon. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton pain avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué un veau gras. Son père lui a dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien de s'égayer et de se réjouir parce que ton frère, et voici, était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Le cinquième point, c'est-à-dire que le frère s'est mis en colère. Il y a une chose que je vais lire là, dans le verset 27, les serviteurs lui disent, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a trouvé en bonne santé. Et on voit que, premièrement, c'est bon. Ouais. On voit que le père, le fils aîné est revenu du champ, il a vu le serviteur et le serviteur a rapporté quelque chose de cela. Donc, je peux dire aussi, nous devons faire très attention. Le diable, il est toujours là il t'attend pour accuser. Il va être là. Ce serviteur-là, il a mis des commentaires. Oh, tu sais, on fait la fête parce que ton frère a tué, ton frère est venu, ton père a tué un veau gras. Donc c'est qu'on le fait de la fête. C'est-à-dire que c'est un rapporteur qui vient pour dire, nous devons faire très attention. Alléluia. Nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Je voudrais mettre une petite parenthèse, c'est là. Parce qu'il y a des gens qui vont nous faire, se taper la tête pour des choses qu'il ne faut pas. Le diable, il vient seulement pour accuser. Le diable, il vient seulement pour dérober. Il vient pour nous dire que voilà, tu sais, ta soeur là, voilà qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il fait ceci, il fait cela. Ton frère là, tu te crois qu'il est aimé plus que toi. Regarde ce qu'il fait. Nous devons faire attention à les gens qui viennent te rapporter des choses. Est-ce qu'il avait menti? Non, c'était vrai. Mais est-ce qu'il avait besoin de le dire?
Non, il devrait lui dire que oui, il y a ton frère qui est venu. Hein? C'est pour ça qu'on fait la fête. Pourquoi il va dire qu'il a tué les veaux gras, et les tout comme ça, on l'a donné les habits des fêtes, tout ça, pour mettre encore en colère l'autre. Mais le Père est là. Amen. Il s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? Parce que son frère, son père a fait une fête. Vous savez, Jonas chapitre 4 verset 1, on voit l'histoire de Jonas. On va le lire quand même, ça serait une bonne chose. Jonas, on l'a envoyé à Ninive. Il faut que je trouve Jonas. Jonas chapitre 4, les versets 1 à 5. Lorsqu'on a envoyé Jonas, il a pris la fuite, il est sorti parce qu'il savait que les gens de Ninive, ils étaient des gens qui ne marchaient pas bien. Mais Dieu est amour, Dieu aimait les gens de Ninive. Il a envoyé Jonas est parti, entré dans le bateau pour fuir. Vous connaissez l'histoire, il est rentré, on l'a jeté dans la mer, avalé par un grand poisson. Et 3 jours après, il s'est sorti. Et le Seigneur, Dieu lui parlait. Jonas, il savait que non, ces gens-là, ils ne seront pas bien. Et la Bible dit, le verset 4, c'est là de plus fort à Jonas, il fit hériter, il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant. Ah bon? Et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'hériter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là où s'éteint la cabane, il s'éteint et à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. Jonas était en colère. Pourquoi? Pour Jonas, que le peuple de Ninive, ils étaient des gens qui ne marchaient pas bien. Il n'a pas vu que le peuple de Ninive, lorsqu'il a annoncé que Dieu veut détruire le peuple de Ninive, ils ont pris ça en conscience, ils sont repentis. Et Jonas, il était en colère. Il dit que je savais, lorsque j'ai pris la fuite, je savais que tu es un Dieu miséricordieux et lent à la colère et riche en bonté. Je savais que tu vas le pardonner. C'est pour cela que je ne voulais pas venir. Le fils, l'aîné, il était en colère. Pour lui que non, mon frère là, il est parti, il ne va pas revenir. Nous devons faire très attention, nous, tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu Jésus. Il y a beaucoup de gens que, lorsque d'autres personnes reviennent à l'église, qu'ils ont reçu le Seigneur, ils le voient parce que la personne qui vivait dans la débauche, la personne qui était un ambiancier qui faisait tout, et lorsqu'il revient dans le Seigneur, il devient un homme ou une femme fervente dans le Seigneur ou fervent dans le Seigneur, il sert le Seigneur et nous sommes devenus des jaloux. Amen. Lui qui était là, il faisait comme ça, il jouait dans le monde, il faisait ceci. Mais comment ça se fait que il devient là, il devient prophète, il devient pasteur, et moi ça fait longtemps. Mais regarde ta vie, regarde ton appel. Est-ce que Dieu t'a appelé pour être pasteur? Est-ce que Dieu t'a appelé pour être musicien? Parce que je fais ce message, l'exhortation sur le ministère d'aide. Dieu nous a appelés tous dans le ministère d'aide. Amen. Nous ne devons pas être jaloux de ceux qui viennent. Amen. Parce que Dieu le sait. Cet homme, c'est son frère, qu'il avait des talents, qu'il avait des choses. Et lorsqu'on vient, nous ne pouvons pas être en colère. Au contraire, nous devons être là pour les accueillir avec amour. Amen. Nous devons contrôler notre attitude.
Hein? Nous devons contrôler notre attitude. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu et Dieu nous aime. Amen. Amen. Et lorsque Dieu nous aime, il ne fait pas la différence. Amen. Amen. Il ne fait pas la différence. Voilà l'amour, l'attitude de notre Père. Et notre attitude doit être différente. Amen. Nous devons être, comment on dit? Nous devons accepter les autres. Oui. Amen. Peu importe le mal qu'ils ont fait, nous devons les accepter. Amen. Même nous, tant que chrétiens, si un chrétien qui a dérouté, qui est parti ailleurs, lorsqu'il revient, nous ne pouvons pas lui dire que voilà, on va le punir, on va le faire ceci. Non, nous devons l'aimer, nous devons l'accueillir parce que Christ est mort pour lui. Oui. Christ a donné une vie pour lui. Amen. On dit, mais comment ça se fait? Moi, je ne comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, ces pasteurs? La personne là, on l'a vu, il a fait ceci, il a fait des bêtises, il revient et il le prend aussi. Oui, nous avons droit de lui conseiller, de lui donner encore la chance de rester dans la vie. Parce que Christ a payé un prix pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui sont dehors, Christ a payé un grand prix pour eux. Amen. Nous devons montrer cet amour. Amen. Amen. C'est ça l'amour du Père. Le Père naturel, il aime. Pourquoi? Parce que il va aller travailler, bosser dur, essayer de construire, de faire pour ses enfants, pour que ses enfants soient, qui vivent une belle vie à l'avenir. Amen. Pourquoi on dit, j'achète ça pour les enfants? Pourquoi? Parce que toi, tu vas mourir un jour. Mais tu vas laisser l'héritage pour tes enfants. Tu as travaillé durement pour cela. Dieu nous aime. Qui est le Père spirituel? Il a donné sa vie. Il a tout fait. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a tout créé. Les dernières, on peut dire choses, les dernières créations que Dieu a fait, c'était l'homme. Il a créé l'homme. Et lorsqu'il a créé les animaux, il n'a pas créé les animaux à son image. Lorsqu'il a créé les anges, il n'a pas créé les anges à son image. Les anges, lorsqu'ils viennent sur la terre, ils portent l'image des êtres humains. On voit d'autres anges, tout cela, avec il y a des chevaux, avec la tête des anges, tout cela. Mais un être humain représente l'image de Dieu. Amen. Il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire qu'il nous aime. Donc, il veut que nous marchions avec lui. La vie éternelle est certaine. La vie éternelle est vraie. Le paradis est vrai. Nous allons entrer ensemble avec lui si nous marchons avec lui. Parce qu'il nous aime. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. On va prier. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier Seigneur pour l'amour du Père. Tu nous as montré, Seigneur, l'amour du Père. Tu nous as montré cette histoire, Seigneur, que cet enfant qui est parti, qui a demandé à son Père ses biens, et il est parti. On voit que, Seigneur, tu ne fais pas l'acception des personnes. Amen, ouais. Toi, tu n'es pas, tu n'obliges pas personne. Tu nous laisses le libre arbitre, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, Papa de gloire. Et cet enfant, il est parti avec tous ses biens qu'il a dépensés. Et il est revenu en lui-même et dit que voilà, je vais retourner dans la maison de mon Père. Et lorsqu'il est revenu, Seigneur, tu étais ému de compassion. Amen. Tu l'as pris dans tes bras. Tu l'as revêtu. Oui. Tu lui as donné l'anneau. Tu l'as donné, tu as fait une fête. Oui. Tu as fait tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il était parti. Il est revenu. Oui. Seigneur, c'est pour cela que tu nous attends toujours. Et nous, Seigneur, tant que nous sommes sur cette terre comme les ambassadeurs pour Christ, nous voulons annoncer cette bonne nouvelle, afin que ceux qui sont dehors, qui reviennent en toi, Seigneur. C'est notre mission. Merci, Père, parce que tu nous as accueillis dans la bergerie. Et nous voulons aussi, nous, accueillir les autres qui vont venir dans la bergerie. Et nous ne voulons pas marcher dans la colère, nous voulons marcher dans l'amour, parce que ton amour est primordial. Ton amour est immense.
Merci Seigneur. Ce matin encore Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour le corps de Christ Seigneur. Je prie Seigneur, Papa de gloire, peut-être que mon frère, peut-être la personne qui était partie, qu'il a laissé tomber, qu'il a dit que Dieu ne me répond pas, je fais ceci, ça ne marche pas. Le Seigneur t'appelle encore de dire, reviens en lui, parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie, il a donné sa vie pour toi. Il veut que tu marches avec lui. Peut-être tu as abandonné les affaires de Dieu, parce que pour embrasser ce qui est du monde, le Seigneur t'appelle encore, te dit, tu reviens avec lui, marche avec lui, parce qu'il t'aime. Il ne te juge pas. Le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur te dit, viens dans ma bergerie. Viens dans l'enclos. Viens avec moi. Merci Seigneur. Je te bénis, Père de gloire, pour tout ce que tu as fait pour moi. Bénis, Seigneur, ton église, Victoire Parole de Vie. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci, Papa de gloire. Nous laissons la continuité de la journée entre tes saintes mains. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là mardi en direct pour notre groupe de maison. Et puis dimanche à 10h30. Soyez bénis. Mercredi, nous avons aussi notre groupe de maison, notre groupe de réunion de prière sur WhatsApp. Et puis dimanche, si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore se voir. Amen. Soyez bénis.